Et si je te disais que ce que tu fais aujourd'hui, dans la vingtaine, peut décider de ton niveau de richesse pour le reste de ta vie? Jim Rohn l'a répété sans détour. Ce ne sont pas les circonstances qui façonnent ton avenir, mais tes choix quotidiens. Beaucoup gaspillent ces années cruciales sans se rendre compte qu'elles sont un levier unique. La vingtaine, c'est le moment où les habitudes se gravent, où la trajectoire se fixe. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière leçon pourrait complètement changer ta façon de voir le temps, l'argent et ton potentiel. Leçon 1. Tes habitudes valent plus que ton talent. Le talent est souvent perçu comme un don mystique, une étincelle innée qui propulse certains vers les sommets, tandis que les autres stagnent dans l'ombre. Pourtant, dans la réalité brute de la vingtaine, le talent n'est qu'un potentiel brut, une matière première qui reste stérile sans le moteur des habitudes. Imagine le talent comme une voiture de sport haute performance. Sans le carburant régulier de la discipline et l'entretien constant des routines, elle finit par rouiller dans un garage. À l'inverse, une personne dotée d'un talent modeste mais armée d'habitudes de fer ressemble à un rouleau compresseur, lente au début peut-être, mais absolument inarrêtable. C'est la répétition mécanique du geste juste qui forge l'excellence et non l'éclair de génie ponctuel qui s'éteint aussi vite qu'il est apparu. La richesse ne se construit pas lors d'un coup de chance magistral, mais dans le secret de tes matinées et la rigueur de tes soirées. Chaque micro-décision que tu prends, choisir de lire 10 pages d'un livre de finances plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux, ou choisir de préparer tes repas plutôt que de commander par facilité, est un vote pour la personne que tu souhaites devenir. Jim Rohn soulignait que le succès est une application quotidienne de discipline simple. Si tu négliges ces petites actions, tu ne restes pas simplement sur place, tu recules. Car l'échec, lui aussi, est une habitude. C'est l'accumulation insidieuse de petites erreurs de jugement répétées chaque jour jusqu'à ce que la structure de ta vie s'effondre sous le poids de la négligence. L'automatisme est le levier le plus puissant du cerveau humain. En transformant tes actions productives en habitudes, tu libères ta volonté pour les décisions cruciales. Au début, l'effort est conscient et douloureux, mais avec le temps, l'excellence devient ta configuration par défaut. Tu n'as plus besoin de te forcer à apprendre ou à épargner. Cela fait partie de ton identité. Cette transformation identitaire est la clé de la richesse durable. Le talent peut t'ouvrir une porte, mais seules tes habitudes te permettront de rester dans la pièce et d'y bâtir un empire. Ta vingtaine est le laboratoire où tu programmes le logiciel qui fera tourner le reste de ta vie. Leçon 2. Ton entourage façonne ton futur financier. L'être humain est une créature sociale dont les frontières psychologiques sont bien plus poreuses qu'il ne veut l'admettre. Nous absorbons, par une sorte d'osmose invisible, les croyances, les peurs et les ambitions de ceux qui nous entourent. Si tu passes tes journées avec des personnes qui voient l'argent comme un mal nécessaire ou une ressource rare destinée aux autres, tu finiras par adopter cette mentalité de pénurie. Leurs plaintes deviendront tes vérités, et leur manque d'ambition deviendra ton plafond de verre. On ne peut pas voler avec les aigles quand on continue de gratter le sol avec les dindons. L'environnement gagne toujours sur la volonté individuelle à long terme. Choisir son entourage n'est pas un acte de snobisme, mais un acte de survie financière et mentale. Dans ta vingtaine, tu dois auditer tes relations avec la même rigueur qu'un comptable examine un bilan financier. Est-ce que tes amis actuels t'élèvent? Te poussent-ils à te dépasser ou te tirent-ils vers le bas par peur de te voir réussir là où ils ont échoué? Un cercle de qualité discute d'idées, de projets et de stratégies d'investissement, tandis qu'un cercle médiocre se complaît dans les commérages et la consommation immédiate. La richesse commence par l'accès à une information et à une perspective que tu ne trouveras jamais dans un groupe qui fuit systématiquement ses responsabilités. Rechercher la proximité de mentors ou de pairs plus avancés que soi crée une tension positive. Cette gêne que l'on ressent quand on est le moins riche ou le moins instruit dans une pièce est le moteur de la croissance. Elle t'oblige à hausser ton niveau de jeu, à affiner ton langage
et à structurer ta pensée. En t'entourant de personnes qui valorisent la discipline et la croissance, tu normalises le succès. Ce qui semblait impossible devient soudainement une étape logique. Ton futur financier est le reflet direct du carnet d'adresses que tu cultives aujourd'hui. Assure-toi que les noms qui y figurent représentent l'avenir que tu convoites et non le passé que tu essaies de fuir. Leçon 3. Apprends avant de gagner. Dans une société obsédée par la gratification instantanée, la tentation de courir après l'argent facile est omniprésente. Pourtant, chercher à obtenir un gain financier avant d'avoir développé la valeur intrinsèque correspondante est une recette pour le désastre. C'est comme vouloir récolter un fruit avant d'avoir planté l'arbre et nourri ses racines. Ta vingtaine ne devrait pas être une quête effrénée du plus gros salaire immédiat, mais une quête de la plus grande accumulation de capital intellectuel et technique. L'argent peut être retiré par une crise économique ou une mauvaise décision, mais tes compétences et ton caractère sont des actifs non saisissables qui produiront des intérêts toute ta vie. L'investissement en soi est le seul placement qui offre un rendement infini sans risque de perte en capital. Apprendre à négocier, comprendre les mécanismes du marché, maîtriser une langue étrangère ou savoir coder sont des briques qui construisent ta citadelle financière. Chaque nouvelle compétence que tu acquiers multiplie la valeur de toutes les autres. C'est l'effet de levier de la connaissance. Au lieu de te demander « Combien cela va-t-il me rapporter ce mois-ci ?», demande-toi « Qui vais-je devenir en maîtrisant ce sujet ?» La richesse durable n'est jamais un accident. C'est l'ombre portée de ta compétence. Si tu augmentes ta valeur pour le marché finira inévitablement par te payer ce que tu vaux. Le mindset est le socle sur lequel repose tout l'édifice. Développer une mentalité d'étudiant perpétuel signifie accepter l'humilité de ne pas savoir pour avoir le privilège d'apprendre. Trop de jeunes adultes s'enferment dans l'arrogance de croire qu'ils ont fini d'apprendre une fois leur diplôme en poche. En réalité, le véritable apprentissage commence quand la théorie rencontre la pratique. Investir dans ton caractère, ta patience, ta résilience face à l'échec, ton intégrité, te prépare à gérer la richesse quand elle arrivera. Sans cette préparation intérieure, l'argent ne fera qu'amplifier tes failles et te conduire plus rapidement à ta perte. Deviens d'abord la personne capable de générer et de garder la richesse. Leçon 4. Le temps est ton plus grand allié. Le temps est la seule ressource véritablement démocratique et la seule que l'on ne peut pas racheter. Dans ta vingtaine, tu possèdes un trésor que les milliardaires de 60 ans donneraient toute leur fortune pour récupérer. Une piste de décollage immense. L'effet cumulé, ou les intérêts composés, est décrit par Einstein comme la 8e merveille du monde. C'est une force exponentielle qui transforme des efforts modestes en résultats colossaux, à condition de lui laisser suffisamment de temps. Commencer à investir ou à bâtir un projet à 20 ans plutôt qu'à 30 ans ne change pas seulement tes résultats de 10%. Cela peut multiplier ta richesse finale par 10 ou par 100 grâce à la magie de la capitalisation. Perdre du temps dans la distraction pure et le divertissement excessif est la forme de pauvreté la plus insidieuse. Chaque heure gaspillée aujourd'hui est une heure qui ne travaillera jamais pour toi dans le futur. Il faut voir le temps comme un capital d'investissement. Tu peux le dépenser ou l'investir. Le dépenser, c'est le troquer contre un plaisir éphémère qui laisse un vide derrière lui. L'investir, c'est l'utiliser pour acquérir une compétence ou bâtir un système qui générera de la valeur même pendant ton sommeil. La précocité est un avantage stratégique déloyal. Elle te permet de faire des erreurs, de tester des hypothèses et de pivoter sans que les conséquences ne soient fatales pour ton avenir. La perception du temps est souvent biaisée. Nous surestimons ce que nous pouvons faire en 1 an, mais nous sous-estimons radicalement ce que nous pouvons accomplir en 10 ans de travail constant. Le danger de la vingtaine est de croire que l'on a tout le temps. Cette illusion de l'abondance mène à la complaisance. En réalité, les fondations de ta liberté financière doivent être coulées maintenant. Chaque mois de procrastination est un mois de liberté que tu voles à ton futur toi. Respecter ton temps, c'est respecter ta propre vie. En mettant le temps de ton côté dès maintenant,
tu transformes le futur d'une menace incertaine en une promesse de liberté et de puissance. Leçon 5. La discipline bat la motivation. La motivation est un sentiment merveilleux mais profondément capricieux. Elle arrive comme une vague de chaleur qui te donne l'impression que tu peux conquérir le monde, puis elle se retire sans prévenir, te laissant seul face à la réalité du travail monotone. Compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs financiers est une stratégie perdante, car elle dépend de ton humeur, de la météo ou de ton niveau d'énergie. La discipline, en revanche, est le refus systématique de laisser tes sentiments dicter tes actions. C'est la capacité de faire ce que tu as dit que tu ferais, longtemps après que l'enthousiasme du moment soit passé. La discipline est la marque des professionnels, tandis que la motivation est l'excuse des amateurs. Le succès est une guerre d'usure contre tes propres impulsions de confort. Jim Rohn affirmait avec raison que nous devons choisir entre la douleur de la discipline et celle du regret. La douleur de la discipline pèse des grammes, c'est l'effort de se lever tôt ou de dire non à une dépense inutile. La douleur du regret, elle, pèse des tonnes, c'est le poids des opportunités manquées et de la médiocrité acceptée que l'on porte sur ses épaules à la fin de sa vie. Dans ta vingtaine, ton cerveau cherche le plaisir immédiat, mais ta raison doit imposer la structure. C'est cette structure qui crée la liberté. Contrairement aux idées reçues, la discipline ne t'enchaîne pas, elle te libère du chaos et de l'incertitude. Chaque acte de discipline renforce ton estime de soi. À chaque fois que tu honores un engagement envers toi-même, tu gagnes en confiance et en autorité personnelle. Cette force intérieure devient ton bouclier contre les tempêtes de la vie. Les résultats financiers ne sont que les symptômes d'une vie ordonnée et dirigée par une volonté ferme. Quand tu n'as pas envie de travailler, de t'entraîner ou d'apprendre, c'est précisément là que l'action compte le plus. C'est dans ces moments de résistance que le caractère se forge et que l'écart se creuse avec la masse. La discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Sans elle, tes rêves ne sont que des hallucinations sans fondement. Ta vingtaine n'est pas une période à profiter sans réfléchir, c'est une période pour planter les graines. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu récolteras demain. Commence maintenant, même petit, mais commence sérieusement. Si ce message t'a parlé, mets un like, abonne-toi et souviens-toi, ton avenir se construit chaque jour par les choix que tu refuses de repousser.